Écoutons l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. La foule s'était aperçue que Jésus n'était pas au bord du lac, ni ses disciples non plus. Alors les gens prirent les barques et se dirigèrent vers Capharnaüm à la recherche de Jésus. L'ayant trouvé sur l'autre rive, ils lui dirent: « Rabbi, quand est-ce que tu es arrivé ici ?» Jésus leur répondit: « Amen, amen, je vous l'ai dit. Vous me cherchez non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé du pain et que vous avez été rassasiés. Ne travaillez pas pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui se garde jusque dans la vie éternelle, celle que vous donnera le Fils de l'homme, lui que Dieu le Père a marqué de son empreinte. » Ils lui dirent encore: « Que faut-il faire pour travailler aux œuvres de Dieu ?» Jésus leur répondit: « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. » Ils lui dirent alors: « Quel signe vas-tu accomplir pour que nous puissions le voir et te croire? Quelle œuvre vas-tu faire? Au désert, nos pères ont mangé la manne, comme dit l'Écriture. Il leur a donné à manger le pain venu du ciel. » Jésus leur répondit: « Amen, amen, je vous l'ai dit. Ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel. C'est mon Père qui vous donne le vrai pain venu du ciel. Le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » Ils lui dirent alors: « Seigneur, donne-nous de ce pain-là toujours. » Jésus leur répondit: « Moi je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. » Frères et sœurs, nous célébrons le 18e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique B. Et aujourd'hui, nous sommes dimanche. Merci d'avance d'être là pour l'écoute de la parole de Dieu, qui est source de notre joie dans le Seigneur. Car la force et la puissance que recèle la parole de Dieu sont si grandes qu'elles constituent pour l'Église son point d'appui et sa nourriture de leur âme, la source pure et permanente de leur vie spirituelle. Nous voyons tout cela dans les catéchismes de l'Église catholique numéro 131. Frères et sœurs, l'évangile de ce dimanche est la suite logique du récit de la multiplication de pain médité les dimanches derniers. Après avoir nourri une multitude de personnes avec deux poissons et cinq pains, Jésus arrive dans la synagogue de Capharnaüm. Il prononce son grand discours sur le pain de vie. Nous le savons que Jésus lui-même s'est identifié à ce pain-là, le pain de vie. « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » dit le Seigneur lui-même. Et donc nous sommes invités, frères et sœurs, à travailler avec conscience pour être nourris de ce pain-là, de ce pain éternel, car lui-même nous dit: travaillez non pas pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui demeure jusque dans la vie éternelle.
Le pain auquel Jésus s'identifie est un élément important dans notre vie quotidienne, dans la vie de tout un chrétien. Jésus est le Fils de Dieu qui vient au monde pour ne perdre aucun de ce que son Père lui a confié. Il vient pour donner de la vie au monde, pour donner de la vie à nos familles, pour donner de la vie à tout un chacun. Et en méditant sur Jésus, pain de vie, saint Ambroise de Milan affirme que nous devons être préparés pour garder la grâce reçue de ce pain de vie. Voici le pain de la vie. Et celui qui mange la vie ne peut pas mourir, car comment pourra mourir celui qui se nourrit de la vie? Et donc, frères et sœurs, il faut s'efforcer de ne pas mourir. Mais comment pouvons-nous procéder pour ne pas mourir, pour ne pas tomber dans la mort? Nous devons alors travailler à l'œuvre de Dieu. Et cette œuvre, c'est croire en celui qui l'a envoyé. C'est croire en Jésus qui est notre Sauveur. En Jésus, la vie trouve sa plénitude. Celui qui croit en moi a la vie éternelle. La croyance commence par la rencontre personnelle avec Jésus, qui est celui qui donne la vie aux hommes. C'est le rôle de Jésus dans le salut. Ce rôle de Jésus dans le salut nous fait entrer dans son amour éternel. Il est un véritable donneur de vie. Jésus lui-même est l'objet du discours sur le pain de la vie. La manne que mangeaient nos ancêtres ne les empêchait pas de mourir. Jésus offre la nourriture qui donne la vie. Et cette vie, c'est une vie éternelle. Une vie pour toute l'humanité. Et alors, c'est une vie qui est éternelle. Et nous sommes libres de l'accepter ou non. De dire oui à cette nourriture. Frères et sœurs, nous devons imiter alors Jésus qui offre la vie au monde. Et notre prière est que chacun de nous offre aux autres la vie et non pas la mort. Évitons alors d'être de pauvres riches qui traitent mal le frère, qui traitent mal les autres. Un conseil gratuit donné par un écrivain, Yves Moulekangoy, dit ceci: malheureux le riche qui engraisse son champ sans penser à son frère et à sa faim. Je dis bien malheureux le riche qui engraisse son champ sans penser à son frère et à sa faim. Insensé le riche qui emplit sa poubelle plutôt que les ventres affamés de la ruelle. Maudit sera-t-il quand le Seigneur, dans sa colère, examinera son cœur et décrétera sa misère pour l'avoir trouvé aride de l'amour du prochain et l'instruira sur la providence et les dons divins. Faisons le bien, donnons la vie comme Jésus s'est donné, s'est offert à nous. Restez toujours fidèles à sa parole et bon dimanche à tous.